là-dessus, il n'y a pas de sujet. Je suis d'accord que le fond de la délibération et le fait de me retirer les délégations, ça me paraît pour moi évident, même si je sais que ça questionne d'autres élus, mais pour moi c'est évident. Parce que la confiance est rompue. Donc à partir de là, il n'y avait plus beaucoup de possibilités de fonctionner. J'ai voté contre le budget, dans la continuité des alertes que j'avais portées sur les 3-4 dernières années, parce qu'effectivement, j'étais fatigué de me ranger derrière une seule position. J'étais fatigué de voir qu'il n'y avait plus de débat, il n'y avait plus de participation, que certains élus s'étaient mis en retrait, que certains élus avaient pris la décision de ne plus venir participer. Et donc j'ai fait le choix, au bout de ma démarche, en ayant essayé d'alerter plusieurs fois, en ayant de plein de manières différentes, j'ai pris la décision de voter contre le budget. Parce que sur la forme, je ne me retrouvais pas dans le travail collectif, et parce que sur le fond, je ne retrouvais pas les éléments sur lesquels je souhaitais m'engager. Voilà. Ensuite, pour les autres points de la délibération, vous avez eu un certain nombre d'éléments. Je suppose que vous les avez tous lus. Vous n'avez pas tous les éléments. Il y a d'autres communications que j'ai eues avec M. le maire que vous n'avez pas eues non plus. J'ai exprimé tout ce que j'avais exprimé et comment dire, le mot ne me vient pas, mais j'ai exprimé l'importance que je donnais notamment aux plaintes. J'aurais bien aimé quand ces plaintes sont arrivées qu'on me fasse état et qu'on me demande quel était mon point de vue par rapport à ça, mais M. le maire n'a pas souhaité le faire, puisque le sujet est arrivé sur une réunion d'adjoints où on m'a dit à demi-mot qu'il y avait des plaintes, mais on m'a pas dit quoi, où, comment, qui. Qui à la limite, c'était peut-être pas important, mais au moins le contenu de ces plaintes. J'ai découvert ça dans le courrier qu'on m'a envoyé, que la mairie m'a envoyé le 16 janvier. Donc je pense qu'il y avait. J'aurais bien aimé qu'on me laisse au moins la possibilité de m'exprimer par rapport à ces plaintes, qu'on me donne la possibilité de me défendre si j'étais attaqué. J'en ai pas eu l'occasion. J'ai essayé de le faire dans un courrier, je ne sais pas s'il en reçoit aujourd'hui. J'ai également dit dans ce courrier que si j'avais commis des fautes, je les assumerais. Et je les assumerai. Je regrette qu'on mette en avant 2 agents de la collectivité, et je pense que, là je suis d'accord avec M. le maire, je pense qu'il ne faut surtout pas aujourd'hui rendre public le contenu de ces plaintes et puis les personnes qui les ont faites, parce que ça fera du bien à personne. Alors moi je suis prêt à faire en privé, moi je suis prêt à tout assumer, devant les juridictions compétentes je suis prêt à tout assumer, mais mettre ça sur la place publique, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Et puis voilà, juste pour conclure, je vais vous dire que je ne participerai pas à ce vote, parce que je ne suis pas d'accord avec le contenu de la délibération, surtout le dernier point. Et étant donné que c'est nominatif qu'on parle de moi, je préfère, j'ai dit dans mon dernier échange avec M. le maire que je laissais au conseil municipal qui m'avait eu premier adjoint la possibilité et la légitimité de me retirer ce mandat. Et donc c'est ce que je vais faire, je ne participerai pas au vote et je me laisserai délibérer. Donc, M. Goyetch, je ne vais pas revenir sur les éléments, je ne vais pas tomber dans la caricature de on n'est pas là sur un jugement et on continue à faire du jugement. Vous avez énoncé un certain nombre de remarques sur la modalité avec laquelle nos relations se sont dégradées, sur la méthodologie avec laquelle je n'aurais pas traité. Il y a un lien quand même entre ces différents motifs et que vous exprimez dans votre courrier, qui
qui est qu'à chaque fois que je vous ai invité à venir discuter avec moi, vous avez refusé, que les éléments concernant cette fameuse dernière motivation, les plaintes reçues par le maire, j'apprécie deux choses. Vos excuses auprès des agents municipaux, elles sont tardives. J'aurais souhaité qu'elles puissent être exprimées plus tôt, et je le dis, j'aurais pu, si vous en aviez convenu, si ce n'est arranger l'histoire, mais retrouver les éléments de liaison et de confiance qui auraient permis et aux agents, à moi-même et certainement à vous-même, de ne pas rendre cette affaire pathétique. Ce sont vos propres mots. Elle est effectivement pathétique. Vous auriez souhaité faire différemment quand ce ne sont que vos agissements successifs qui nous amènent au pathétique que nous vivons ici ce soir, ou ce que nous avons vécu depuis plusieurs mois. Donc, pour se fâcher, il faut être deux, monsieur le maire. Pardon? Pour se fâcher, il faut être deux. Oui. Oui. Au moins. Ça veut dire quoi? Dès que je pense qu'on est responsable, autant vous que moi, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais voilà. J'en ai ma part de responsabilité, et je l'ai toujours dit très certainement. Le sujet n'est pas là. Encore une fois, est-ce que je peux préciser? Voilà. Pour se fâcher, il faut être deux, et bien souvent, c'est à tort partagé. C'est assez facile. Mais, encore une fois, je ne vais pas tomber dans la justification de cette délibération. Elle est pathétique, mais elle est juste la continuité banale, normale, naturelle, des prises de position et des agissements avec lesquels nous en sommes là. Donc, excusez-moi, on va, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, on va boucler ici. Monsieur Chéron, ouais, décidément très inspiré. Parce que, non, moi je suis très attaché au vocabulaire, aux phrases, etc. Vous avez repris le terme excuse, qui a été dit par Ramouchou. Mais vous l'avez interprété de telle façon, c'est comme ça que j'ai ressenti. Je peux me Monsieur Chéron et les interprétations. Ah ben, oui. Avec les interprétations, Monsieur Chéron, on peut tout dire, on peut tout faire dire. Monsieur Ramouchou, c'est excusé au conditionnel. Si il y avait eu quelque chose de vérifiable au niveau des plaintes, il ne s'excuse pas d'avoir fait quelque chose. C'est là la différence. Mais je pense qu'il a trouvé un grand avocat en personne de M. Chéron. On est un groupe, hein. On est un groupe, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui, et je croyais faire partie de ce groupe, effectivement, c'est pour ça que en ma qualité de maire aussi. Je m'adresse à vous, je vous dis, attention, comment on interprète le mot excuse. Écoutez, les interprétations peuvent être à l'infini. Et à l'aune de ce que chacun passe et des éléments qui lui ont permis de s'informer. Aujourd'hui, je vous demande un vote. Il sera à bulletin secret, puisque le Conseil en a décidé de cette façon. J'ai cru comprendre que les trois membres de l'opposition et M. Goyetch ne participaient pas. D'accord? Alors, autant je peux le comprendre et le saluer de la part de M. Goyetch, autant de votre part, concernant les bonnes. C'est votre droit, hein, mais concernant ce qu'on appelle la bonne marche de l'administration communale, vous êtes en responsabilité en tant qu'élu communal. Encore une fois, je pense que vous pourriez participer à ce vote-là, mais vous pouvez aussi vous en retirer, ce sera acté. Et je reviens juste sur un élément. Nous sommes une instance publique. Encore une fois, nous existons que par rapport à la clarté de nos débats, à la clarté de nos votes et à la clarté de nos positions. J'ai fait le maximum pour que chacun puisse être informé. Maintenant, chacun des conseillers, à part vous trois et M. Goyetch, ne participerez pas au vote, on enregistrera ça, et concernant les autres, on passera au vote. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez distribuer, excusez-moi, alors, un petit sujet de vocabulaire, parce que
absent. Non, mais c'est important. C'est important, bien sûr. C'est important. Je crois que dans les bulletins qui ont été présentés, vous avez abstention. Là, il n'y a pas de difficulté particulière par rapport au vocabulaire. Par contre, il y a pour le retrait du poste de premier adjoint. Est-ce que c'est bien ça? Pour le retrait. Contre le retrait du poste de premier adjoint. C'est-à-dire que si on vote pour le retrait, ça veut dire que M. Goyetch n'est pas maintenu dans ses prérogatives de premier adjoint, sans délégation, si ce n'est celle l'autorisant par la représentation de l'État. Si c'est contre, M. Goyetch restera premier adjoint sans délégation. C'est bien ça? Merci. Juste pour te répondre en partie, Patrick, par rapport aux excuses. J'ai mis que je vais m'excuser, ou alors peut-être que je me suis mal exprimé, mais je vais m'excuser auprès de tous les agents de la collectivité. Et bien évidemment, je ne m'excuse pas pour des faits que j'aurais commis, donc je ne suis pas vraiment encore. Au courant, même, bon, pardon, pas prolongé, les éléments sont dans les pièces qui ont été transmises. Par contre, il nous faut les bulletins. Oui, ça arrive. C'est renouvelé le travail. Le temps de présenter ça sur les... On y va? Nous sommes 17 moins 4, 13, c'est bien ça? 17? Ah oui, il y a une procuration, oui, une procuration. Donc, 17 moins 4, 13, 5, 14. On est bien d'accord? Oui, t'as oublié de voter? Comment? Ouais. T'as les papiers aussi ou pas? Excusez-moi, est-ce que tout le monde a voté? Je ne vais pas déplacer le mur, est-ce que je peux vous le prendre dans la main? On mettra la derrière. Vous voulez que je dépasse? Non, on est bien la compagnie. Où est-ce que vous pouvez les récupérer? Excusez-moi. Donc, le bulletin? Non, le bulletin, d'accord. Voilà, le bulletin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez. Bon. Allez, pardon, je fais ça simplement. Contre le retrait. Contre le retrait.
Contre le retrait. Contre le retrait. Contre le retrait. Contre le retrait. Contre le retrait. Abstention. Pour le retrait. Contre le retrait. Contre le retrait. Abstention. Contre le retrait. Pour le retrait, nous avons donc 2 pour, 2 abstentions, 14 votes, donc 10 contre le retrait. Donc, M. Goyetch, premier adjoint, reste dans ses délégations de premier adjoint sans délégation accordée par le maire. Je vais me permettre une petite déclaration à la suite de ce vote. Je prends acte de ce vote qui maintient le premier adjoint sans autre délégation que celle liée aux prérogatives confiées par l'État au titre d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Monsieur Goyetch reste donc premier adjoint sans délégation que je lui ai retirée. Vous savez ce qui a motivé la décision que j'ai prise et qui est exposée dans la délibération. Au vu de ces motivations, en responsabilité et cohérence, j'ai agi. C'est la conséquence directe des agissements du premier adjoint et de mes prérogatives de maire. À titre personnel, je n'ai aucun commentaire ou qualification à ajouter, que ce soit sur le contenu de l'aberration ou le sens du vote. Nos concitoyens nous ont confié un mandat et nous devons nous évertuer à l'exercer en responsabilité, cohérence et dignité. Le conseiller municipal, l'adjoint au maire, le maire, n'ont de raison d'être et donc de valeur que lorsqu'il agit dans le respect de l'intérêt général et non en fonction de considérations personnelles. Différemment, ce serait ce mélange des genres qui serait une atteinte forte aux principes et exigences d'une démocratie, qu'elle soit nationale ou communale. Ce sont ces exigences qui m'ont guidé depuis mon premier mandat en 2008. Je ne me suis pas interdit d'être ami avec certains d'entre vous, mais au nom de ces exigences, il n'y a eu aucune faiblesse, aucune compromission. J'ai toujours essayé de faire vivre nos différents mandats en essayant d'assembler les valeurs ajoutées individuelles avec la force du collectif. Cette façon de faire, j'allais presque dire cette méthode, plus simplement ce parti pris, repose sur des fondamentaux éthiques, l'honnêteté, la loyauté, le respect, l'engagement. Le ciment de ces valeurs, le dénominateur commun, le lien, c'est la confiance, qui n'existe que par des preuves de confiance. Par des considérations qui, à mon sens, appartiennent plus à chacun de vous comme individu que comme élu, vous avez majoritairement exprimé, malgré des éléments factuels motivant la délibération, le rejet de la délibération que je vous présentais. En cohérence, j'en tire les conséquences et demanderai dès ce soir à Monsieur le Préfet d'accepter ma démission de maire. Je resterai conseiller municipal. Pour des raisons de calendrier électoral, celle-ci prendra certainement effet vers le 10 juin. Il appartiendra au maire par intérim de convoquer un nouveau conseil municipal sous quinzaine et donc vers le 19 juin. Nous devrons procéder à l'élection d'un nouveau maire. Et j'annonce d'ores et déjà ma candidature. Je suppose qu'il y en aura d'autres. Tant mieux. Ça permettra certainement de retrouver un peu de dignité dans un épisode où les mauvaises solutions ont déjà été largement éprouvées. Le vote de ce soir en est, à mon sens, une illustration exemplaire. Espérons que nous pourrons ainsi retrouver le fonctionnement normal du conseil municipal, qui ne sera pas la caricature de postures radicales et largement préjudiciables à la recherche de l'intérêt général et à la bonne administration communale. Je vous remercie et je clôture ce conseil. Oui. C'est une déclaration
je formule au nom des personnes qui ont voté contre, justement ce soir. Monsieur le maire, les membres du conseil d'administration de votre majorité qui ont rejeté votre proposition de suppression du poste de premier adjoint à Ramoncho Boyech souhaitent par cette déclaration publique vous exposer les raisons qui les ont conduits à ce vote. Depuis plusieurs mois, des élus vous alertaient sur des dysfonctionnements récurrents quant à la méthodologie des prises de décision et votre positionnement personnel. Il semble que vous n'ayez pas pris conscience et nous le regrettons. Certains se sont mis en retrait de leur travail d'élu, d'autres ont démissionné de leur fonction. Notre premier adjoint s'est depuis de très nombreuses années investi, impliqué, a su développer des compétences reconnues pour notre village et au-delà de notre commune. Il s'est aussi beaucoup investi dans la vie associative du village, particulièrement dynamique. Après des années de collaboration, voire de complicité dans la gestion du village, vous décidez de l'exclure de toute responsabilité et d'en supprimer son poste. Par son vote au conseil municipal du 20 mars 2024, il signifiait par un acte fort, et dans son rôle d'élu, son désaccord sur la méthodologie du montage du budget. Vous lui en faites un grief en lui retirant l'ensemble de ses délégations d'adjoints contre l'avis majoritaire de votre groupe d'élus municipaux. Vous avez souhaité proposer cette deuxième délibération sans vouloir entendre nos arguments, alors même que nous pensions qu'il aurait été légitime de tenir compte de l'expression de la majorité. Dans la gestion de ce conflit, l'intérêt général aurait dû permettre de surmonter les querelles de personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus de discernement ni de confiance. L'ensemble du groupe majoritaire est bien conscient du travail accompli et de votre investissement pour la commune d'Aetz. Nous avons réussi ensemble à impulser de très nombreux projets déterminants pour l'avenir d'Aetz. Cette déclaration n'a pas vocation à ouvrir le débat, nos multiples tentatives étant restées vaines. Nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre notre engagement municipal au service des AESTAR en restant fidèles au projet pour lequel nous avons été élus en 2020. L'intérêt d'Aetz dépasse chacun d'entre nous. Je voudrais simplement dire, Françoise, que vous parlez pour l'ensemble du groupe C'est bien ça majoritaire. que j'ai dit. Il y a eu un vote qui a soutenu la position exprimée par M. le maire. Je ne dirai pas qui c'est, parce que le bulletin était secret, pas très difficile de le deviner. Donc, ne parlez pas au nom de l'ensemble du groupe majoritaire. Non, tout à fait raison. Françoise l'a dit avant de s'exprimer. D'accord. Oui. Nous, en tant qu'opposition, et vu le vote, le manque de confiance qui vous a été adressé de M. le maire, et vu les prochaines échéances qui seront, nous demandons au groupe AETSEN que chacun des élus ici présents, et vous avez parlé de loyauté, de notre honnêteté vis-à-vis des AESTA, puisse présenter une démission totale de l'ensemble du conseil municipal. La balle est dans votre camp. Donc, au revoir, M. Lavat. J'ai pu assister à presque l'intégralité, puisque je vais refermer ce conseil, parce que Le mandat, il faut préciser des choses, quand même, pas tous les souligner. Le mandat d'un conseiller municipal procède de l'élection des citoyens. C'est à lui de savoir s'il veut démissionner ou pas. On n'a pas à obéir à une quelconque volonté de démission collective, ça n'existe pas. Mais M. Carpenegui a le droit de s'exprimer. Bien sûr, je lui jamais reproché ce droit, mais je lui explique qu'une démission collective, ça n'existe pas. Ce n'est pas prévu dans le code général de politique, à ma connaissance. Messieurs, dames, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'aurai l'occasion de vous le dire. Je pense que vous avez fait l'objet, on va dire, d'une vaste entreprise. Chacun doit se regarder dans la glace par rapport aux éléments qui sont avancés, parce que vous me parlez d'une trajectoire, je vous parle de faits. Vous ne votez pas sur ces faits-là en remettant en cause la trajectoire, c'est votre droit. Ce n'était pas tout à fait ce que je vous demandais ce soir, mais je prends acte, je le dis, et je pose ma démission auprès du préfet. Alors, je le redis, pour que les choses soient claires, elle interviendra juste après les élections européennes, puisque je
j'ai demandé au préfet pour des raisons. Mais si quelqu'un veut organiser les élections européennes juste avant, il n'y a pas de problème. Je lui laisse très vite ma place. Je n'y tiens pas. Si vous le souhaitez, madame, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Bon. Donc, je m'obligerai à organiser ces élections et dès le lendemain, je serai très certainement démis par le préfet de ma fonction de maire. Je referme ce conseil et il est de tradition et de coutume de laisser la parole aux AESTAR s'ils ont des observations, des commentaires